Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu toujours comment trouver un bien rentable. Je vais vous faire un petit peu un cas concret parce que voilà, j'ai trouvé pas mal de bonnes affaires ces derniers temps. Et en parallèle, j'ai pas mal de gens qui me disent voilà, j'arrive pas à trouver des bonnes affaires dans ma ville, etc. Donc voilà, je vais vous expliquer l'exercice que j'ai fait tout simplement. Il y a 2 mois, je me suis attaqué à une nouvelle ville que j'ai étudiée qui correspond à mes critères où je vais investir moi personnellement et aussi pour des clients à moi. Donc je vais vous raconter comment j'ai analysé la ville, comment j'ai trouvé les bonnes affaires, parce qu'en 2 mois j'ai quand même trouvé pas mal de bonnes affaires. Donc je vais vous expliquer un peu voilà, toutes les petites astuces que vous pouvez mettre en place, soit dans votre ville, soit si voilà, vous voulez investir dans une autre ville. Rapidement, juste avant, je voulais vous parler d'un projet. Ça fait 2 mois que je travaille sur un projet que j'ai nommé en fait la boîte à outils de l'immobilier. Alors c'est un projet, voilà, on est 2 à travailler dessus depuis 2 mois. La sortie est prévue le 28 septembre. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description si vous voulez jeter un œil, mais ça sortira pas avant le 28 septembre. En fait, dans cette boîte à outils, j'ai rassemblé toutes les étapes de l'immobilier, donc de la définition du projet jusqu'à la fiscalité, jusqu'à la mise en location. C'est un truc sacrément complet avec toutes les étapes pas à pas. Je vous ai mis tous les guides, que ça soit en Word, en PDF, etc. Donc par exemple, comment faire votre pré-dossier banque, je vous ai mis un pré-dossier banque type. Comment faire votre dossier banque, je vous ai mis un dossier banque type. Comment faire les modèles de baux, je vous ai mis tous les modèles de baux, que ce soit en location nue, en colocation, location meublée. Comment faire tout ce qui est déclaration de travaux. Je vous ai mis vraiment tous les modèles dans cette boîte à outils. C'est vraiment l'outil indispensable. En fait, je suis parti du principe, voilà, tout ce que j'utilisais, je l'ai mis dans cette boîte à outils. Donc voilà, je vous ferai une présentation dans la vidéo plus en détail, mais voilà, si vous voulez commencer à jeter un œil, je vous mets le lien dans la description. Ça sortira le 28 septembre. Donc pour revenir sur la vidéo, donc c'est une ville, voilà, c'est à peu près 2 mois, voilà, moi je me diversifie, j'ai acheté dans telle ville, et dans mon secteur il y avait une autre ville. J'ai commencé à étudier cette ville vraiment de zéro, je connaissais 2 noms, je suis déjà allé dans la ville, mais j'avais aucune idée, voilà, concrètement du prix de l'immobilier, à combien se faisaient les achats, combien se faisaient les ventes, combien se faisaient les locations. Donc je suis parti vraiment à zéro. Alors première chose, quand j'attaque une ville, bon, je me renseigne bien sûr déjà sur la ville pour voir l'attractivité, s'il va y avoir de l'attractivité pour les locations, comment ça se passe le marché, est-ce qu'il y a des étudiants, etc. Donc là, classiquement, comme je vous ai montré sur mes autres vidéos, vous allez sur Wikipédia, vous allez sur le site de la mairie, vous passez un coup de fil à la mairie, vous vous baladez dans la ville, c'est très important. Moi, voilà, j'avais pris 2 heures à la base pour juste aller me balader dans la ville, voir un petit peu déjà les quartiers, à quoi ça ressemblait. Donc voilà, ce qui a conforté donc, ce que je pensais et les analyses que j'ai faites. Donc première étape, ce que je fais, voilà, comme d'habitude, je suis allé sur le Bon Coin comme tout le monde. J'ai commencé à regarder un petit peu le prix du marché, à voir ce qui existait, qu'est-ce qu'ils ont à combien de prix. Je suis allé sur, on peut aller voilà, sur le site Meilleurs Agents, on peut aller sur Castorus, on peut aller sur plein de sites déjà pour nous guider un petit peu du prix. Donc rapidement, j'ai défini un petit peu le secteur sur lequel je voulais investir dans la ville. Moi, j'aime bien investir dans l'hypercentre et dans les centres-villes. J'aime pas trop le tour de ville. Moi, après, chacun a sa stratégie. Donc voilà, une fois que j'avais défini ça, j'ai fouillé sur le Bon Coin. J'ai fait une sélection d'une dizaine de biens. Je les appelle, je demande plus d'infos au téléphone. Toujours sur la dizaine de biens que je sélectionne, il y en a toujours 2-3 qui sortent du lot. Dans ce cas-là, j'engage carrément les visites. Donc ça s'est fait rapidement, voilà, entre la recherche et les premières visites, c'est passé moins d'1 semaine. Savoir que quand on cherche une bonne affaire en immobilier, en général, il faut être assez rapide, il faut être assez réactif, parce que concrètement, les bonnes affaires, elles ne restent pas 3 mois sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, quand elles restent, voilà, c'est maximum 1 semaine, si c'est pas que 1 ou 2 jours. Donc voilà, j'ai commencé à surveiller tous les jours, j'ai fait mes premières visites. Donc j'ai répété le processus de Le Bon Coin sur les 2 premières semaines. J'ai dû visiter à peu près 6-7 biens. Sur ces 6-7 biens, j'ai quand même réussi à trouver rapidement un bien qui avait 12% de rentabilité, donc c'est quand même pas mal, sachant que dans cette ville, voilà, par rapport aux 2 mois de recherche, pour vous situer un petit peu, j'ai trouvé 3 biens qui étaient à plus de 15% de rentabilité, j'ai trouvé 5 biens qui étaient à peu près à 11-12% de rentabilité, et j'ai trouvé un paquet de biens entre 8 et 10%. Donc voilà, c'est vraiment pas impossible, il faut vraiment s'y mettre. Alors que quand je vais voir les agents immobiliers dans cette ville, concrètement, si vous leur dites voilà, je cherche un bien à 10%, tous ils m'ont rigolé au nez en disant ça n'existait pas. En moins de 2 mois, j'en ai trouvé en tout, j'en ai trouvé 8. Donc voilà, il ne faut pas toujours écouter ce qu'on vous dit. Donc première étape sur le Bon Coin, faites les visites. Déjà, vous pouvez décrocher
un ou deux biens intéressants. Deuxième étape, après, il faut pas chercher, faut le bon coin, se loger, etc. C'est bien un moment, mais après, voilà, faut aller sur le terrain. Donc, ce que j'ai fait, je suis parti une grosse demi-journée. Tout simplement, j'ai pris la voiture, je suis allé dans la ville, j'ai fait le tour des agences. À pied, voilà, sans spécialement les prévenir au téléphone, voilà, comme ferait n'importe qui au final. Je suis allé faire carrément du porte-à-porte à toutes les agences, disant voilà, je cherche tel type de bien, tel type de rentabilité. Bon, ça c'est une technique, moi je ne le dis pas toujours parce que souvent, voilà, les rares où j'ai réussi à le placer dans les phrases, ils m'ont clairement dit que ça n'existait pas. On m'a même raccroché au nez quand j'ai dit que, voilà, que je cherchais tant de rentabilité. Bon, ça c'est pas grave, chacun ses compétences. Donc voilà, donc j'ai fait le porte-à-porte sur toutes les agences. De toutes ces, forcément, j'arrive en général à visiter 2 à 3 biens par agence quand je fais ça. Alors il y a des biens qui ne correspondent pas du tout, mais sur un panel d'à peu près une dizaine d'agences que j'avais fait ce jour-là, il y a toujours une ou deux agences qui comprennent un petit peu ce que vous recherchez, qui vous proposent des visites. Sur ces visites, j'ai trouvé par exemple, il y a 2 des biens à 15% que j'ai réussi via ces techniques. Alors c'est pas les premiers biens qui m'ont présenté, c'est moi qui ai dû leur dire voilà, je cherche, par exemple, je vais pas leur dire je cherche un immeuble de rapport avec 15% net qui tombe net comme ça, forcément ça n'existe pas à la vente. Il va falloir chercher de la division, il va falloir chercher un immeuble à restaurer, il va falloir chercher les grandes bâtisses, etc. Des ensembles immobiliers, des choses comme ça. Donc à force de parler, voilà, les agents immobiliers, sans s'en rendre compte, ils m'amenaient visiter des trucs de plus en plus rentables. C'est là qu'il faut être fort un petit peu pour le tourner comme ça. Premier bien, je trouve rapidement, voilà, un autre bien à 13%. L'agent immobilier qui me dit, voilà, sur ce bien, on peut tout juste arriver à du 9%. Clairement, j'ai visité le bien, en réfléchissant un peu, on n'était pas à 9%. En modifiant 3 trucs, on était à 12-13% assez facilement. Enfin après, voilà, ça s'apprend un petit peu avec l'expérience. Donc voilà, rien qu'avec les visites en agence, j'arrive à trouver sur 2-3 biens à 12-13%. Et après, donc ça c'était à peu près sur les 3 premières semaines. Et après, à partir de là, j'ai commencé, voilà, à relancer à peu près toutes les 2 semaines les agences immobilières, à continuer les recherches sur le bon coin, parce que plus ça avançait et plus je maîtrisais le marché. Donc dès qu'il y avait une affaire qui sortait un petit peu du lot, je le voyais tout de suite, j'appelais, je visitais. Donc sur le bon coin, voilà, il y a des biens qui sortent. Les agents immobiliers, voilà, donc ceux avec qui ça avait matché, entre guillemets, forcément sur les 10 agences, il n'y a que 2 ou 3 agences avec qui ça avait matché. Je les relance à peu près toutes les 2 semaines, dire voilà, ils m'envoient un bien par mail, je leur réponds oui, ça correspond, non, ça correspond pas. Et à force de parler, quand il y a un bien qui tombe, ça arrivait encore hier, je me baladais dans la ville, du coup j'ai refait quelques agences. Et clairement, elle m'a dit, ah ben tiens, justement, je viens de penser à vous, il y a un bien qui est tombé hier, etc. Donc voilà, ça arrive souvent, ça m'est arrivé sur cette ville, ça m'est arrivé 3 fois, qu'on me propose des biens qui ne sont pas encore à la vente, mais vu que voilà, vous commencez à créer un certain réseau, et me dit, voilà, clairement, j'ai tombé ce bien, je le mets à la vente dans la fin de semaine, le temps de faire les mandats, etc. Et du coup, il me parlait déjà du bien. Et forcément, sur des biens qui tombent, bon, il y a des biens, clairement, ça ne vaut pas spécialement le coup. Ça ne veut pas dire que vous êtes le premier dessus, que c'est une bonne affaire. Mais voilà, c'est arrivé là sur le bien qu'on m'a présenté hier, par exemple. Donc, on est sur un budget assez conséquent. On va être sur du 280 000 euros. Mais la proposition était sur un lot de 4 maisons, plus un terrain, plus un appartement. On est à moins de 300 000 euros. Donc voilà, là je suis le premier au courant, donc forcément je vais faire mes calculs, ça ne veut pas dire que je vais le prendre, mais voilà, de faire jouer le réseau, tout simplement, voilà, clairement elle nous amène des bonnes affaires sur le plateau. Et à force en plus, n'hésitez pas quand vous allez en agence, essayez vraiment de regarder, même les biens qui traînent depuis longtemps. Là typiquement, c'est le cas sur une agence, il y a un bien qui est à vendre depuis longtemps, à peu près entre 1 et 2 ans. Donc forcément au prix affiché l'affaire n'est pas exceptionnelle, mais en parlant avec l'agence, elle me dit voilà, le bien ça fait un moment qu'on l'a, je sais que ce bien, voilà, je vais dire une bêtise, sur un bien à 100 000 euros, elle me dit je sais qu'ils commencent à être embêtés, pressés de vendre, ce bien peut partir à 60-70 000 euros. Et là ça devient une affaire intéressante. Et ça on peut l'apprendre concrètement, soit en parlant au téléphone, soit en étant sur le terrain. Donc c'est pour ça que je vous conseille, c'est bien de faire les sites internet, mais c'est bien aussi d'aller vraiment sur place, buvez un café, parlez un petit peu au bar avec les gens comme vous pouvez. Alors c'est pas évident de parler à des inconnus entre guillemets, mais voilà, typiquement dans les bars, il y a vachement d'artisans qui prennent un café le matin par exemple.
Ça arrive souvent que voilà, en prenant un café, on voit rapidement le mec qui est en tenue, on dit ah bonjour, vous êtes du bâtiment, et dire oui, je suis peintre, oui, je travaille pour telle ou telle chose. Et vous commencez déjà à créer un contact, vous les emmenez sur des visites, vous faites des devis avec lui. Vous avez des prix intéressants parce que vous n'êtes pas passé par la case normale, entre guillemets, pas un coup de téléphone. Il y a une histoire de sympathie, donc ça c'est une astuce. Pour vous dire, moi j'ai une équipe aujourd'hui d'une dizaine d'artisans en tout sur un peu tous les projets où je suis. Et il y a au moins 2-3 artisans où c'est comme ça, c'est vraiment des rencontres un petit peu improbables. Mais voilà, il faut sortir de sa zone de confort, il faut discuter, il faut demander. Sur la ville, donc moi j'y suis retourné justement comme je vous disais il y a encore 2 jours. J'ai refait le tour des agences encore une fois, plus les quelques agences que j'avais pas pu faire la dernière fois. Et forcément voilà, on m'a proposé un autre bien. J'ai été retourné il y a 2 semaines, on m'a proposé un bien. J'ai fait une offre dessus, je vous en parler rapidement. Sur cette offre que j'ai fait, je ne suis pas allé directement en agence. Avant d'aller voir l'agence, j'avais fait le tour de tous les sites internet des agences. Parce qu'il y a plein de biens que vous allez avoir, je dis une bêtise, sur La Forêt. Vous allez sur le site de La Forêt de votre ville et vous regardez tous les biens. Et il y en a plein qui sont plus sur le bon coin parce que voilà, ils n'ont pas renouvelé l'annonce, etc. Et du coup, en faisant ça, vous découvrez toujours, il y a 5-10 biens qui ne sont jamais sur les autres sites et qui sont toujours sur le site de l'agence, qui traînent un petit peu sur ces sites. Et en fouillant un petit peu, voilà, j'ai fait ça sur toute la ville et j'ai trouvé 2 bonnes affaires en fait qui traînaient sur les sites. Je vais vous en parler rapidement, j'ai fait une offre dessus, mais ces affaires assez incroyables. Et en 2 mois, voilà, j'ai trouvé quasiment une dizaine de bonnes affaires dans la ville. Bon après, voilà, moi c'est ma passion, c'est mon métier maintenant, etc. Mais voilà, vraiment, tout est possible. La ville, il y a 2 mois, j'avais aucune idée du marché de l'immobilier. Aujourd'hui, j'arrive à trouver des biens, je vais dire une bêtise, on va dire par exemple que le prix au mètre carré est de 3 000 € dans la ville. Moi, j'arrive à trouver des biens qui sont entre divisé par 2 et divisé par 3. C'est-à-dire sur un prix au mètre carré de 3 000 €, c'est comme si j'achetais à peu près 1 500 – 2 000 € du mètre carré. Après voilà, forcément, il faut sortir de sa zone de confort, il faut penser. Moi, j'aime bien la division, donc je me projette assez facilement dans des bâtiments, dans des grandes maisons, etc. Et j'ai trouvé aussi des immeubles déjà tout faits, déjà loués. On était à 11,5% sur un immeuble déjà loué. Donc voilà, on peut chercher. Alors, comment j'arrive à ces 11%? Tout simplement, l'immeuble s'il va être affiché à 180 000. Je suis allé le visiter une fois, j'ai fait une contre-visite, j'ai fait parler l'agent immobilier un petit peu. J'ai montré mon intérêt et j'ai commencé à faire une négociation sans faire d'offre, mais voilà, une négociation vraiment à l'oral. Et voilà, du prix, j'ai gagné 35 000 € déjà sur le prix, sachant que je n'ai pas encore fait d'offre, j'attends encore des documents, etc. Donc là, voilà, à la base, on était à 8-9% de renta, là, on commence déjà à être à 11-12%. En grattant encore un petit peu, je vais passer à 12-13%. Et au bout d'un moment, je vais faire une offre. Mais voilà, en 2 mois, c'est vraiment possible. Après, voilà, c'est de l'implication, c'est de l'investissement. Il ne faut pas rester assis sur son canapé à attendre que ça tombe sur le bon coin. Il faut aller sur le terrain, il faut visiter. Là, c'est arrivé aussi, j'ai fait une visite d'un bien qui était rentable. Et en parlant avec le propriétaire, il me disait qu'il vendait aussi 2 appartements dans la rue à côté, qui étaient des affaires correctes. C'est pas pour ça que j'ai fait une offre. Mais voilà, c'est vraiment du bouche à oreille, du contact, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment possible. Moi, il y a 2 mois, je ne connaissais pas le prix du marché. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de biens sous le coude qui sont des bonnes affaires. Alors là, je sélectionne parce que forcément, sur ces dizaines de bonnes affaires, moi j'ai le choix. Donc je vais prendre toutes celles qui sont à 15%. Je vais voir comment je peux améliorer celles qui sont à 11-12%. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez une question et n'oubliez pas surtout de passer à l'action dans l'immobilier. C'est vraiment ça, il faut vraiment se bouger, faire des visites, sortir de sa zone de confort, sortir de chez soi. En sortant du boulot, on va faire le tour de 1 à 2 agences. Si on a le temps que de faire une agence par soir, on fait une agence par soir. Sinon, on y va le samedi matin avec madame, on va faire le marché. Et après, on fait deux agences immobilières. Faut vraiment le faire. Et honnêtement, si vous vous impliquez, il n'y a pas de raison, vous allez forcément trouver un bien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve sur la prochaine vidéo.